Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici le sommaire. La présidentielle de 2020 s'annonce très ardue. Sidya Touré, Ousmane Kaba, Lansana Kouyaté et Baouri ont créé une nouvelle coalition politique pour se faire entendre. Réaction à suivre dans ce 21h. Et puis enfin, les 5 communes de la capitale guinéenne ont désormais leur instance dirigeante installée. Les deux dernières, Ratoma et Matoto, ont assisté ce vendredi à leur installation. Enfin, pas question de report pour les élections générales au Nigeria. Ce samedi, vous entendrez le président de la CENI nigériane dans ce journal. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Désormais, en plus de l'opposition républicaine, le président Alpha Condé pourrait faire face à un nouveau bloc d'adversaires politiques, pas les moindres, car il s'agit de Lansana Kouyaté du PEDN, de Dr Ousmane Kaba du PADES, de Sidya Touré, président de l'Union des forces républicaines, et du numéro 2 déchu de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Baouri, et qui ont scellé une alliance vendredi. Ce nouveau bloc de l'opposition entend jeter toute sa force dans la bataille de Sékou Touré en 2020. Suivez Sidya Touré. C'est un regroupement de partis politiques qui ont décidé de mettre leurs efforts ensemble pour faire prévaloir la démocratie dans notre pays, tout en restant des partis de l'opposition. L'opposition démocratique, comme on l'a indiqué. Nous allons travailler à l'approfondissement de la démocratie. Nous allons travailler sur les valeurs essentielles de la République. Nous allons travailler sur les engagements que les uns et les autres pour essayer de faire avancer ce pays. Après plusieurs attentes, le maire de la commune de Ratoma a pris fonction ce vendredi. Cette cérémonie s'est déroulée devant le conseiller juridique du gouverneur de la ville de Conakry. Une prise de fonction qui donne un nouveau souffle à cette commune. Aliou Diallo nous fait le point. Les 45 conseillers sont désormais au service de la population de Ratoma. C'est le représentant du gouverneur de la ville de Conakry qui a procédé à cette installation qui pour certains avait déjà pris du temps. En exécution des instructions de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, et conformément aux résultats de la session de mise en place des exécutifs communaux tenue dans la même salle le 15 décembre 2018, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare installés dans leurs fonctions respectives le maire, les vice-maires et les conseillers de la commune de Ratoma. Le nouveau maire a demandé aux conseillers de travailler pour le bonheur des citoyens de sa juridiction. À partir d'aujourd'hui et pour 5 années, Inch'Allah, nous allons travailler pour les habitants de Ratoma qui nous ont élus, qui nous ont plébiscités. Je dis bien plébiscités. Lorsque les 34 quartiers de Ratoma nous reviennent, c'est qu'on nous a plébiscités. Aujourd'hui, je tiens à préciser ici que à la commune de Ratoma, il n'y aura pas de parti politique. Pour rappel, près de 2 ans, la commune de Ratoma était administrée par le secrétariat général. Mais lors de cette cérémonie d'installation, aucun bilan n'a été fourni, ce que regrette un des conseillers. Ce qui est aussi à déplorer, c'est le fait que la secrétaire générale n'a pas fait de bilan. Aujourd'hui, c'est très malheureux pour des représentants de l'État qui ont travaillé pendant 2 ans et qui ne se trouvent pas un bilan. Ça prouve que Ratoma était en abandon et ils faisaient ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils ont eu à faire, il faut oser le dire, ils l'ont fait pour eux-mêmes et ils l'ont mis dans leur poste pour aider leurs enfants à aller à l'extérieur et venir nous recoloniser. La ville de Conakry a maintenant ses 5 maires. Il reste à savoir si toutefois leur élection à la tête de ces communes donnera un nouveau visage à la capitale guinéenne. À l'absence des conseillers de l'UFDG, le maire de Matoto et ses exécutifs ont été installés dans la matinée de ce vendredi.
Une prise de fonction qui s'est faite en présence des chefs de quartier et les responsables de la dite municipalité. Une cérémonie d'installation au cours de laquelle les nouveaux élus ont promis de tout mettre en œuvre pour le développement de la dite commune. Oumar Sow était de la partie. Eh bien, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les locaux de l'état civil de la commune de Matoto, où nous venions à peine de prendre part à la cérémonie de prise de fonction des nouveaux élus de cette commune. Une prise de fonction qui a connu la participation de plusieurs responsables de la dite commune, ainsi que les chefs de quartier. Le nouveau maire, à sa prise de fonction, il a tout d'abord demandé à ce qu'une minute de silence soit observée en la mémoire de Mohamed Koumandian Keita, l'ancien président de la délégation spéciale de la dite commune, décédé à la veille de l'élection de la mairie de Matoto. Ensuite, le nouveau maire de cette commune, en la personne de Mamad Batos Kamara, a demandé une franche collaboration entre les nouveaux élus. Une collaboration qui passe nécessairement par le développement de la commune dont il a la charge désormais de diriger. Il a aussi égrené ses priorités, des priorités axées notamment sur le développement social, l'éducation, la formation. Il a aussi identifié et demandé à ce que des sites, notamment de loisirs et des terrains de jeu, des espaces de jeu, en gros j'allais dire, soient aménagés afin de permettre aux jeunes de se divertir. Dans son programme de société, il a également parlé de l'aménagement de certains sites, notamment des marchés. Parmi ces priorités figure également le développement à la base, un développement axé notamment sur l'aménagement des infrastructures. Et puis pendant ce temps, il faut également noter que c'est une cérémonie de prise de fonction qui a été marquée par la présence des agents de sécurité qui étaient là afin de pouvoir s'assurer du bon déroulement de cette cérémonie. Pour venir à bout de cette mission, le nouveau maire de la commune de Matoto en appelle à la collaboration des uns et des autres afin de pouvoir relever les défis. Une lutte axée sur des priorités parmi lesquelles figurent des chantiers d'urgence. Suivez. Nous pouvons citer entre autres la question d'insalubrité et les problèmes sanitaires, l'amélioration des conditions de travail de l'administration à la base, entre autres les chefs quartiers, l'aménagement et la modernisation des marchés ainsi que leur gestion, l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens, l'éducation, le soutien à l'artisanat, la formation continue pour une meilleure employabilité des jeunes, l'identification et l'aménagement des espaces publics pour des lieux de loisirs pour les enfants, appui aux associations et groupements féminins pour leur accessibilité au crédit MUFA et aux institutions financières. Sport à présent, le champion en titre Orea AC s'est imposé ce jeudi au stade du 28 septembre face au Santoba FC sur le score de 4-1. À retenir que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du match en retard de la 8e journée du championnat guinéen de football. Abdoulaye Momo Fofana était donc en direct du stade du 28 septembre. C'est terminé ici au stade du 28 septembre. Le champion en titre, le Orea AC, vient de s'imposer sur le score de 4-1. En première mi-temps, les Rouges et Blancs de Matam ont largement survolé le match. Okassé à lui seul a inscrit un doublé. Et également en deuxième mi-temps, Dibita Ebele Francis, le Camerounais qui faisait son comeback parmi les 11 entrants de cette équipe du Orea, a aussi inscrit son doublé. Pour terminer, Nyanya Bari a sauvé l'honneur pour l'équipe du Santoba sur penalty. Donc score final ici, 4-1 en faveur des Rouges et Blancs de Matam. De l'autre côté, au stade de la mission de Kaloum, le club olympique de Koya, qui a longtemps galéré dans ce championnat, s'est imposé sur le score de 4-1 face au Gangan FC de Kindia. Toujours sport, 16e de finale de l'Europa League. 3 internationaux guinéens étaient engagés dans cette compétition
Amadou Diawara du Napoli, titulaire et auteur de 90 minutes de jeu, s'est imposé au stade Sampaoli face au FC Zurich. Sur le score de 2-0, l'Eintracht Francfort de Simon Fallet, resté sur le banc des remplaçants, s'est facilement défait du Shakhtar Donetsk 4-1. Madi Camara, absent sur la feuille du match, s'incline sur la plus petite des marques à Kiev face au Dynamo. Amadou Diawara et Simon Fallet sont qualifiés pour les 16e de finale et Madi Camara est éliminé. En 8e de finale, Naples croisera le fer au RB Salzbourg et l'Eintracht Francfort sera opposé à l'Inter de Milan. Les élections présidentielles et législatives au Nigeria qui auraient dû avoir lieu samedi dernier et ont été reportées d'une semaine quelques heures avant l'ouverture prévue des bureaux de vote. Mahmoud Yakuba, président de la commission électorale indépendante, rassure de la tenue de l'élection générale ce samedi 23 février, a affirmé jeudi la commission électorale. La commission n'envisage pas de report, a-t-il insisté. Regardez. There is no state that has not commenced deployment to the local government areas. In fact, 19 states have fully deployed. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ce proverbe africain. Il est dur d'être pauvre, il est encore plus dur d'être seul. Excellente suite de programmes sur Star 21 TV.